Ouais, je pense que ça a duré un quart d'heure. Mais et après, je trouvais que la dernière demi-heure de la première mi-temps, on a fait vraiment de très très bonnes choses collectivement. Et voilà, on était bien en place, on a eu un jeu fluide, ce qu'on recherche, c'est créer beaucoup d'occasions. Bon, ce qui nous a manqué, c'est évidemment ce petit but au minimum avant la mi-temps, mais autrement, on a fait quand même un match, une première mi-temps très 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 costaud au niveau du jeu en tout cas. Il n'y a pas de doute au début de la deuxième période, qui peut être toujours un moment très difficile. Vous rattaquez comme vous avez fini la première. Ouais, c'est ce qu'on voulait. On voulait au moins dans l'état d'esprit continuer sur ce qu'on a fait. Bon, je pense qu'en première mi-temps, on leur a fait mal physiquement quand même parce on les a fait courir beaucoup. Et on a bien rattaqué la deuxième et bon, je pense qu'on est justement récompensé par ce beau but. Puis après, bon, on a reculé un petit peu, comme ça arrive souvent, mais bon, on doit tuer le match 10 fois parce qu'en étant beaucoup plus juste techniquement sur les contres, on doit finir complètement le match. C'est le seul regret, j'allais dire, que j'ai aujourd'hui. Mais bon, je vais se contenter de cette victoire. Il y a longtemps qu'on n'avait pas gagné, donc c'est une bonne victoire pour nous. Vous inquiétez sur la fin de match, c'est justement les balles de jeu que vous avez qui vous emmènent. Oui, bien sûr. On y pense tout le temps parce qu'on sait tous comment ça peut se passer avec autant d'occasions. On sait pertinemment qu'on est à l'abri de rien. Donc, j'étais pas non plus complètement serein. Vous n'avez pas concédé beaucoup d'occasions, alors Non. est-ce que c'est parce qu'en face c'était une offensive ou est-ce que c'est Je pense qu'on a été très solide quand même, hein. Je pense qu'on a été très solide. Je pense que tout le monde a travaillé défensivement. On leur a imposé un gros pressing, notamment en première mi-temps. Donc je pense que ce soir, ça me paraissait difficile qu'on encaisse un but. On a fait peu d'erreurs, peu de grosses erreurs. Alors on sait que sur les coups de pied arrêtés, on n'est pas toujours, nous, très performants parce qu'athlétiquement, je pense qu'en face, ça paraissait plus solide. Donc j'avais toujours un petit peu peur sur un coup de pied arrêté, mais autrement, dans le jeu, bon, c'était pas, on était vraiment performants. la première mi-temps, vous avez été mis en route sur des ballons perdus Ouais, ouais, mais comme je disais, en début de première mi-temps. ouais, parce que pendant une demi-heure, on a quand même joué. Enfin, j'ai trouvé que les joueurs avaient joué extrêmement juste et on a perdu très très peu de ballons, donc on leur a pas laissé grand-chose. On a imprimé un rythme au match qu'il fallait parce que en face il y a des bons joueurs et il y a changement d'entraîneur, il y a des joueurs qui ont envie de bien faire et qui n'ont pas lâché le morceau non plus. Vous avez beaucoup attaqué sur le côté gauche de la défense nationale. Ouais. C'était un plan ou c'est les secondes? Non, c'est les circonstances, c'est les circonstances du match. On essaye d'être équilibré sur nos attaques. Non, c'est les circonstances. On a l'impression que les deux équipes, aucune ne voulait lâcher le rythme. Ouais, Nancy n'a jamais voulu essayer de freiner le match. ouais, bien sûr. Bien sûr. C'était à la première équipe qui avait craqué. Ouais. Ouais. Après, je pense quand même qu'on méritait au moins d'ouvrir le score. Mais bon, là où on n'a pas été très performant, c'est ce que je disais sur nos contres, où je pense qu'une très bonne équipe aurait, aurait performé un petit peu plus que nous. Je pense qu'on a eu des opportunités énormes. Voilà, on a dépensé beaucoup d'énergie pour aller jusqu'au bout, mais je pense qu'on aurait pu s'en passer bien avant. Non, il y a juste des coups, donc je pense pas que ce soit très grave. Je pense pas que ce soit très grave. Merci. Merci bien. Merci à vous. Ce soir, il y a une demi-heure vraiment regardée dans les yeux de cette équipe qui oublie les deux défenseurs lâchés, laisser le rythme. Et puis la première qui craque, c'est Nancy. Oui, on a essayé de rivaliser, on a parti avec de bonnes intentions, mais ensuite, je pense qu'ils ont pris un ascendant par leur qualité de jeu. Nous, on n'a été pas suffisamment performants offensivement pour les menacer et les faire un petit peu reculer. Et au contraire, ils se sont mis en confiance sur des balles perdues. Et c'est nous qui, à ce moment-là, avons repris un peu de fébrilité et ça les a mis un peu sur la bonne trajectoire. Et ensuite, leur victoire ne souffre d'aucune contestation. On a l'impression que vous n'avez pas réussi à avoir
Ça permettait, non, mais ils ont déroulé leur gamme. On n'avait pas suffisamment de jambes, je pense, pour pouvoir les perturber. Et je vous dis encore une fois, même quand on avait un peu la maîtrise du ballon, qu'on arrivait un peu à le ressortir, nos enchaînements offensifs, la qualité des appels et la relation entre les milieux et attaquants n'était pas suffisamment bonne pour vraiment créer une menace. Et le ballon donc revient à ce moment-là plus vite. Donc on s'expose à des contres. Et dans ces contres, ils ont des joueurs qui récitent leur gamme, qui font ce qu'ils savent faire. Et comme on est un petit peu à ce moment-là découvert, ils en profitent. On a vraiment vu la différence entre une équipe qui peut en train de se chercher et une équipe qui a un vrai style de jeu et des automatismes. Voilà, je ne suis pas surpris parce que pour avoir préparé les matchs, il n'y avait aucune surprise particulière. Les joueurs avaient vu aussi et on savait qu'il fallait les gêner dans leur préparation parce qu'ils ont vraiment des bases de jeu collectifs solides où tout le monde est au service du jeu. Et on a réussi un petit peu à les contrarier, mais après, c'est nos pertes de balles qui sont dommageables parce que c'est ce qui donne des cartouches à l'adversaire. Et quand on se découvre, on s'expose davantage. Donc c'est effectivement voilà, la leçon. Et donc il y a à travailler encore et encore justement dans ce secteur de jeu, la relation entre les milieux et attaquants pour être plus performant et aller perdre le ballon dans la surface de terrain adverse et non pas au milieu du terrain qui offre justement des contre-attaques. Sur le début de match, le jeu qui était mis en place, c'est un petit peu ce que tu souhaites voir sur la durée. Oui, bien sûr qu'on avait des bonnes intentions. Le groupe se prépare bien, est réceptif, mais je dirais qu'on se met le trac tout seul avec quelques pertes de balles qui sont quand même un petit peu dommageables. Même dans les duels, on s'engage dans des situations difficiles. Après, il y a des relations techniques entre le milieu attaquant qui n'est pas suffisamment clair et que ce flou permet justement ces pertes de balles et à partir de là, on s'expose. Est-ce que c'est pas d'abord parce qu'il y a de la fatigue, alors rapidement, on sent que le pressing se fait moins bien? Bien sûr qu'au fil du match, il suffit qu'il y ait un joueur dans une équipe comme ça qui manœuvre bien à 11. Il faut que tout le monde soit au diapason. S'il y a un décalage, si un maillon lâche physiquement, il n'est plus au contact de l'adversaire, il trouve les solutions de décalage. Et à ce moment-là, on court après le ballon, on est moins précis, moins présent, et ils peuvent dérouler leur jeu. Alors, tu n'as pas été surpris par ce terreau que tu avais observé, mais est-ce que tu as été surpris par les faiblesses de l'équipe ? Un petit peu dans le sens où on avait fait des bons matchs contre Grenoble et Valenciennes, et on n'a pas été en mesure... On n'a pas été en mesure de réitérer ces performances-là, de gêner davantage l'adversaire. Et c'est ça, ce rapport de force, c'est qu'à un moment donné, l'adversaire peut dérouler si vous ne le gênez pas suffisamment. Mais c'est aussi la capacité de l'adversaire à exploiter nos erreurs. Donc je vais regarder attentivement le match parce que c'est souvent ça qui bascule. Ouais, on a tous vu quand même des tentatives de passe vers l'avant, des transversales, des jeux qui étaient approximatifs. Et à ce moment-là, c'est des coups de couteau pour nous parce que l'adversaire, on ne peut pas être à la fois en phase offensive et en position défensive. Donc on prend des contres. Et donc, C'était pas presque trop ambitieux de votre part de vouloir jouer contre une équipe qui essaie de faire beaucoup mieux? oui, mais justement, je pense que la solution sur le moyen terme passera par une qualité de jeu. Donc là, on tombe sur un adversaire très bon et il doit être une source d'inspiration pour nous dans la qualité du jeu qu'on peut faire, avec une discipline, des prises de risques calculées, et qui permet ensuite d'établir son jeu. Donc je pense qu'au contraire, c'est une source d'inspiration à cet adversaire pour améliorer justement ses jeux, gommer ses erreurs, ses pertes de balles. Parce que même dans les duels, on a perdu des ballons un contre un lorsqu'on a le ballon facilement. Donc c'est tout cela qui provoque un enchaînement négatif. Le peu de points pris par l'équipe, ça avait été à l'extérieur, finalement, à nous comme ce jour. Le sentiment qu'il y a c'est plus dur pour l'équipe de jouer à domicile qu'à l'extérieur avec l'ambiance. Oui, mais enfin, non, c'est pas le contexte. Bon, c'est vrai que il y a un déficit de confiance aussi par rapport aux résultats précédents. Donc chaque joueur est un peu plus fébrile, mais c'est dans ces cas-là qu'il faut
au contraire faire un surcroît d'activité pour compenser et provoquer des entraides. J'avais insisté dans la préparation sur cela parce que le porteur du ballon, s'il a l'intention de jouer mais qu'il n'y a pas de bonne solution, il va être en difficulté. Donc voilà, il faut avoir le courage de jouer pour et s'améliorer dans ce domaine pour justement être plus performant. On a vu à l'échauffement, Vincent Marchetti un peu faire un test. Il avait un petit bobo. Oui, il a une petite douleur aux échelambiers. Et donc, voilà, il a testé un peu plus longuement. Il avait besoin d'une longue période d'échauffement pour être sûr que ça pouvait tenir. Compte tenu des intentions que tout le monde a reconnues, tu as vu pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et du résultat à l'arrivée, est-ce que tu n'as pas un peu peur que ça fasse un effet, que ça soit contre-productif, que les joueurs se découragent là-dedans? Oui, je regardais bien sûr attentivement notre production pour savoir un peu et travailler dans la semaine, voir les limites de ce qu'on est capable de faire. Je dis toujours aux joueurs, je ne vais pas leur demander de faire ce qu'ils ne sont pas capables. Donc c'est exactement ça qu'il faut réussir à déterminer pour ne pas donner des possibilités à l'adversaire. Donc effectivement, c'est une étude de notre match. La chose, j'ai du mal encore à savoir cette marge de manœuvre que l'on a, continuer dans ce sens-là ou changer de fusil d'épaule. C'est un peu la méprise générale, et que je crois que cette équipe est capable, et est jamais capable. Oui, bon, on ne peut pas dire qu'il y a un secteur de jeu qui est plus été en difficulté que l'autre, mais pas non plus un secteur de jeu qui nous a rassurés totalement. Marquer des buts, ça rêve quand même. Oui, c'est sûr que c'est ça. À partir du moment où vous ne pesez pas offensivement sur l'adversaire, que vos actions s'éteignent à 40 mètres du but adverse, ça encourage l'adversaire à sortir. Parce qu'il contrôle facilement la situation. Donc je pense que là, il y a un gros chantier à faire. Est-ce que justement, bon, mais quelle que soit la forme qu'on emploie, ça passe aussi par une capacité à mettre en danger son adversaire direct, une capacité à obtenir des coups francs, des corners, des situations qui vont fragiliser l'adversaire pour pas qu'il attaque facilement. La situation devient difficile. Est-ce que le mental et l'esprit solidaire vont pouvoir remplacer ce que la technique manifestement n'apporte pas? Oui, c'est sûr qu'il va falloir aussi jouer sur ce domaine-là, sur les têtes, laver les têtes après un match comme ça, parce que toute la semaine, les garçons se sont bien investis dans le travail. Il y a une vie de groupe qui est satisfaisante, où justement il n'y a pas de dissension, personne ne se rejette les fautes, ils sont tous concernés par le projet collectif, mais la répétition des échecs et la difficulté à obtenir un résultat positif pourrait entraîner certaines lassitudes. Donc il faut aussi, c'est à moi de laver les têtes, entre guillemets, et puis peut-être aussi de régénérer le groupe, de mettre un peu, donner la chance à d'autres joueurs qui ont envie de secouer les choses. Parce que là, on a été assez stable sur 2-3 matchs. Peut-être que les solutions ne sont pas énormes, mais on a eu le retour d'Anthony Roby, qui avait Mwembe qui revenait dans le groupe, donc qui va pouvoir jouer demain. Et voilà, peut-être 1 ou 2 joueurs peuvent remettre un petit peu de capacité à jouer parce qu'eux, ils arrivent un petit peu frais. Le programme Alain avec cette semaine un peu longue jusqu'à Brest. Oui, ils vont avoir 2 jours de repos, donc il y a des crassages demain, dimanche, lundi, repos. Ça permettra un peu justement d'évacuer et se ressourcer en famille pour évacuer. Et puis après, on aura un bloc de travail assez important dans la semaine avant de préparer le match de Brest. Je crois qu'on a dit 10h pour 10h30. Merci, messieurs.